Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui on va parler Digimon, et oui, puisque c'est l'arrivée de la nouvelle extension X-Cross Encounter qui va ramener une nouvelle mécanique et plein de nouvelles cartes, mais ça on va le voir dans un court instant parce que avant, je vais vous parler des deux nouveaux starter decks qui sont arrivés en même temps que l'extension. Donc vous avez un starter deck Jesmon qui va rapporter plein de supports et plein de nouvelles cartes pour l'archétype Jesmon, évidemment. C'est le starter deck numéro 12 et il est associé avec le starter deck numéro 13 qui lui va être focus sur Ragnarlormon et toutes ses digivolutions qui vont aller dans ses sources pour déclencher plein de nouveaux effets. Alors maintenant on va attaquer l'intérieur de cette petite boîte. Bon, celle-ci elle est vide parce que évidemment elle a été ouverte, mais on va pouvoir parler des cartes plus en détail. On va commencer pour continuer sur les starter decks avec le support Jesmon. Vous avez un Jesmon X Antibody qui va faire son apparition et une petite nouvelle Sistermon Ciel et qui va vous permettre de digivoler directement un de vos Digimon avec les traits Royal Knight directement durant le moment où elle est jouée. Pour le Jesmon X Antibody, c'est très simple. Piercing, coup de 0 à digivoluer sur un autre Jesmon, évidemment comme tous les X Antibody, et en plus de ça il va vous permettre de jouer gratuitement la Sistermon dont on parlait ou les autres Sistermon que nous avons déjà. Voilà, ce sera tout pour ce petit rouge en Jesmon, mais on attaque le gros morceau dès à présent avec la prochaine carte qui est, on va dire, l'apothéose de la nouvelle mécanique de cette extension. On parle bien sûr de Shotmon X5. Alors Shotmon X5, ça va être le pinnacle du deck multicolore parce que la nouvelle mécanique X-Cross Encounter va vous permettre de jouer directement ce Digimon, et si vous avez les pièces en main ou sur le terrain, ou on le verra plus tard sous certaines conditions sous un timer, vous pouvez réduire le coût de on-play de ce Digimon. Pour aider cette nouvelle mécanique, on va avoir des nouveaux timers, et c'est là que le deck Shotmon va prendre une autre dimension parce qu'il va pas être juste noir et rouge, il va être aussi de plusieurs couleurs puisqu'il va demander des Digimon comme par exemple des Starmon, qu'on sait que Starmon c'est des Digimon pour jaune, mais aussi il va demander l'aide de certains timers qui sont autres que sa couleur, comme ce petit Kiria Aonuma qui est un timer bleu comme vous le voyez, mais qui va permettre de pouvoir récupérer tous les Digimon matériels qui ont été détruits en battle en dessous de lui, et quand vous jouez votre Shotmon DX, en inclinant ce timer, vous pouvez prendre les matériels qui ont été sauvés sous ce timer pour les mettre directement sous le Shotmon. Ça va simplifier les plays de X-Cross. Ce timer il est bleu et il s'applique au X-Cross en général. C'est pour ça que le prochain archétype qui profite très bien de la nouvelle mécanique X-Cross, il est bleu avec en fer de lance ce petit Metal Greymon. Alors ça va être l'archétype Blue Flare qui lui ne va pas se focus sur des boss monsters de level 6 mais va rester avec des monstres de level 5 qui va pouvoir jouer on play beaucoup plus facilement et beaucoup plus gratuitement grâce à la mécanique de Digicross, et ces Digimon vont profiter de la mécanique de Rush. Et en plus, ils vont avoir les effets de toutes les sources qui vont être appliquées grâce à la mécanique de X-Cross qui va vous mettre les matériels juste en dessous. Voilà, ça c'était pour le gros morceau X-Cross de l'extension. Il y a plein de cartes à découvrir en plus qui se rajoutent à la mécanique et qui permettent de varier les styles de jeu et de varier la construction de vos decks. Mais ça, c'est à vous de le faire. Et je vais enchaîner avec une petite carte qui va venir aider Violet à refaire une floupe. Et oui, on va parler de Minervamon. Minervamon qui va avoir comme effet principal d'être, quand il est détruit, de pouvoir jouer un level 5. Mais alors là, c'est le cerise sur le gâteau, ce level 5 va garder ses effets on play. Et ça, pour Violet, ça lui débloque beaucoup de plans de jeu, et notamment une certaine loop où on va réutiliser nos chers amis qu'on avait utilisés avec la ligne loop, les Cerberusmon, où en utilisant une option pour détruire Minervamon qui dit détruisez un de vos Digimon pour ramener un level 5, vous ramenez le premier Cerberusmon sur le terrain, celui qui est censé piocher mais qui du coup ne va pas avoir ses effets. Effet Minervamon, vous ramenez un autre level 5, en l'occurrence on va dire Cerberus Werewolf Mode, qui lui va avoir ses effets. Effet de Cerberusmon Werewolf Mode, détruire le Cerberusmon qui a été joué, gagner 9 memory. Voilà.
Je vous laisse réfléchir à tout ça. Les joueurs violets, j'ai confiance en vous pour faire de jolis loops à vos adversaires. Pour noir, pas de gros boss monsters qui viennent révolutionner noir, mais plutôt du support pour chacun des archétypes qu'on avait déjà, avec Gankumon X Antibody qui vient se rajouter à la pléthore d'X Antibody qu'on avait déjà présent dans noir. On a Justimon qui revient avec une nouvelle forme Critical Arm pour apporter du support au deck Justimon. Et on a un Dark Knightmon X Antibody qui lui vient apporter du support au deck Dark Knightmon. Ce qui manquait, un gros boss monster, on n'avait que des level 5 pour cet archétype. Un bref passage sur les couleurs jaune et verte, on a d'abord Bloomlordmon qui vient apporter du support en vert pour tous les decks plantes, fairies, qui étaient joués déjà avec des cartes comme Rosémon et toutes ces autres cartes, et qui va permettre de suspendre ses propres Digimon pour gagner de la memory en fonction du nombre de types plantes, fairies ou végétation que l'on a sur le board, mais aussi de gagner de la puissance et des sécurités attaque plus 1 en fonction du nombre de Digimon suspendus que l'on a sur son propre terrain. Ensuite, on va avoir pour jaune Sakuya Mode Maid Mode qui va être un petit bonus pour les decks Sakuyamon qui va, bien que ce soit un level 6, pouvoir s'évoluer sur d'autres level 6 et même seulement pour un memory si ce level 6 a pour nom Sakuyamon, et qui va en Digivolution vous permettre de jouer gratuitement une des options plugin et ensuite de la mettre en sécurité. Du coup, vous déclenchez ces effets et vous gagnez une sécurité. Voilà. Ensuite, comme chaque extension Digimon, on va avoir droit à son nouvel Omnimon avec un Omnimon X Antibody qui va pouvoir se digivolver pour 3 sur les autres Omnimon. Il va avoir comme effet de renvoyer tous les Digimon qui ont le plus haut level chez votre adversaire au fond de son deck. Et quand il attaque, vous pouvez regarder les sécurités de votre adversaire, faire votre petit choix, vos petites courses et trasher une de ces sécurités directement chez votre adversaire avant qu'il le remette en place en mélangeant ces sécurités à nouveau. Très très fort pour vous débarrasser d'une grosse option qui va clear votre board si jamais vous attaquez. Voilà, encore un Omnimon à rajouter à votre collection d'Omnimon. Pour finir, les deux secrets. Alors, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de secret violette dans cette extension. Et oui, mes amis violets, c'est pour une fois un miracle qui est arrivé. Cette fois, ce va être les joueurs de rouge qui vont avoir droit à 2 secrets. Enfin, je dis rouge, mais il y a un support pour le deck Shotmon X-Cross avec ce petit Shotmon en secret. Alors, voilà, j'ai dit rouge, mais bon, évidemment, c'est un deck multicolore. Mais l'autre secret, c'est Jesmon GX, qui lui est vraiment du support pour le deck Jesmon, pour lui permettre d'être encore plus fort. Et voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur cette nouvelle extension Digimon X-Cross Encounter. Vous avez aussi les 2 starter decks Jesmon et Ragnarlordmon qui sont disponibles dès aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site Parkage. Et si jamais un petit commentaire pour nous dire laquelle de ces cartes que je vous ai présentées vous préférez ou quel archétype vous pensez jouer avec l'arrivée de cette nouvelle extension. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît. Il y en aura plein à venir sur tous les TCG que l'on propose chez Parkage. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!